Épisode 216 avec... Sam le mieux, épisode commandité par nous autres mêmes parce qu'on était à Brossard cette semaine. Ouais, la grosse salle à Brossard. On s'en va faire ça avec le Gang Show. Fait que le Gang Show, c'est pas juste nous deux, là, pis quelques personnes qui essayent de monter sur scène. C'est vous. Vous faites partie du show. Fait que venez voir ce show-là en tournée à Brossard. On a d'autres dates, mais... Brossard, c'est la prochaine, là. C'est cette semaine. Ça s'en vient. C'est le 12. Le 12 mars. Et c'est Gab Côté qui headline avec 5 minutes. Gros headline. Gros headline. Bon épisode. J'aimerais ça qu'on accueille le juge invité qui nous aide à maganer les jeunes du Boris ce soir. C'est un assez bon humoriste, un bon ami, mais surtout mon ancien coloc. Mesdames et messieurs, Sam le mieux! Yeah! Salut! Hey, Charles, il est allé en mode salvaille. C'est vrai, oui. Il est allé en mode salvaille, tu t'es fait proposer un gala, puis comment ça a été? Ils me l'ont jamais donné. Pour de vrai, ils ont fait l'équivalent du gang show en mode salvaire. On avait juste une minute pour impressionner 3 juges. Cathy Gauthier m'a offert d'être son gala, puis elle a pas respecté sa parole. Je pensais que c'était Laurent qui t'avait offert ça. Non, Laurent, il m'aimait pas. Ah, OK. Ben... Hey. Je vais essayer de me refaire vivre le trauma, c'est cool. Hey, il est nominé aux Oliviers! T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes, là, vous? Amusez-vous! Hein? Parce que c'est comme ça que ça commence. Non, mais comme on dit, hein, le gang show, c'est soit le début d'une carrière ou la fin d'un rêve. Fait que profitez-en, c'est peut-être la dernière fois que vous êtes sur la scène. Très bon conseil. Ce soir, pour vrai, on a, je vois le pacing, on a un nice pacing. Il y a beaucoup de retours, mais il y a des nouveautés aussi. On a tous les humoristes qui sont à l'arrière. Est-ce qu'on peut leur donner un maximum de bruit, s'il vous plaît, tout le monde? Pour de vrai, ils sont vraiment stressés. C'est un show qui est stressant à faire. Fait que ce qu'on vous demande à vous, le public, c'est vraiment d'être du côté des humoristes, d'applaudir, de rire, de vivre le moment présent, fermer aussi l'air, riez fort leurs blagues. Puis quand c'est mauvais, alors, regardez-nous pour qu'on les gagne. Là, on le sent, là, votre pression, quand vous nous regardez croche. Puis, on va avoir un bon show. Ça va tenter de commencer ça? Plus fort que ça va tenter de commencer ça? Anto, je te laisse présenter le premier invité. Alors, faites un maximum de bruit pour Sébastien Dufour! Allez hop, cascade! Saviez-vous que boire du jus de tomate, c'est la meilleure façon pour enlever la mauvaise haleine quand une moufette te pisse dans la gueule? Ben oui, c'est ça ma première blague. Si j'avais à être une viande, je serais probablement une dinde parce que je suis tendre, faible en gras et je suis plus agréable une fois farci par ma grand-mère. L'autre jour, je suis allé au Walmart parce que j'avais des courses à faire. Je les ai toutes gagnées. C'est qui court pas vite, le monde, là-bas? Les portes automatiques du Walmart, là où l'athlétisme s'arrête. L'autre jour, mon père, il faisait des réparations, puis il m'a dit « Ah ouais, viens-t'en, là, fais un âne de toi. » Fait que j'ai répondu OK, ça c'était mon imitation d'un âne. Maintenant, voulez-vous voir mon imitation d'une mouette? Parfait. Est-ce qu'on a un volontaire qui aimerait ça se faire chier sa tête? Tantôt, je suis allé manger au restaurant de cuisine libanaise Amir
Amir Lebanese Cuisine. Puis je me suis fait servir par un membre des Premières Nations. Puis je me souviens, je l'ai regardé, puis je me suis dit... Ben oui, c'est un Amérindien, ça. Sébastien Dufour. Seb, je vais te le donner. Moi, j'aime beaucoup le monde qui innove et t'es le premier humoriste que je vois ever mâcher une carotte durant la moitié de son numéro. Fait que bravo pour ça. La coupe de cheveux, dis-moi que c'était juste pour le numéro. La quoi? La coupe capillaire. Ah ben, ça, c'est quand même ironique venant d'un gars que sa marque préférée de shampoing, c'est le WD-40. Bien essayé, c'est cool. Non, mais, c'est correct. Je vais te donner un conseil, OK? Arrête. Sérieusement, OK. Là, je sais pas si je parle au personnage ou à l'être humain. En fait, j'espère qu'il y a un être humain derrière le personnage. Oui. Oui. Une des phrases qu'on me dit à l'école de l'humour qui était le plus utile, c'est ce qui est vraiment payant en humour, c'est quelqu'un qui est niaiseux qui dit quelque chose d'intelligent ou quelqu'un qui est intelligent qui dit quelque chose de niaiseux. Là, ton personnage a l'air niaiseux, puis en disant des niaiseries, c'est comme juste nono. Tandis que si tu dis des affaires brillantes, ou si, mettons, t'avais été en dessous de veston-cravate, puis t'imites un âne, c'est fucking plus drôle de voir quelqu'un de sérieux qui imite un âne qu'un gars qui a déjà l'air un peu d'un âne imiter un âne. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Oh, ouais. Fait que ça peut t'aligner pour créer ton personnage. Mais tu sais, sinon, on va regarder des vieux numéros de Rato où il réussit à dire des affaires fucking sérieuses avec son personnage de con, puis c'est vraiment payant. Mais Ok. bravo d'avoir essayé ça, il y a quelque chose de le fun dans ce... Mais j'espère vraiment que t'as l'autre coupe de cheveux de sport. Tu le reconnais pas, hein? Non? Ah. Non? Ah ben oui, c'est Lex Luthor! Il était à Trois-Rivières. Chris, je t'ai pas reconnu, man. Je suis... T'as ressemblé à la cloche et l'idiot, là. Je suis... Mais ce qui était le fun à Trois-Rivières, c'est qu'on avait clippé genre 3 clips TikTok là, avec ton numéro. Ouais. Là, il y en aura pas. Mais non, c'était moins fort, puis mais complètement différent. Même si t'étais dans le liner, t'es allé faire autre chose, puis t'es au niveau, c'est ça qu'il faut. Ok, t'es encore à tes débuts, puis t'explores et c'est merveilleux, puis c'est parfait, puis t'as des tu sais, c'est hit or miss en ce moment. Il y a beaucoup de miss. Mais il y a quelques tu touches la cible à certains moments. Fait que ça fonctionne bien. Fais attention, par contre, c'est que en ce moment, tu utilises des fois des... Quand tu vas dans le liner et que tu traites t'emmènes des sujets qu'on a déjà vus, on peut voir le gag venir tout de suite. T'arrives avec de quoi de fucké, tu dis boire de la pisse de moufette. C'est ça? Ouais. Non, boire du jus de tomate. Ouais. Tout de suite, on fait l'association. OK, il va faire une joke de c'est moufette. Fait qu'on est moins surpris parce qu'on réussit à s'attendre à ce que tu vas faire. Fait que fais attention à ça. Mais c'est plus le fun de te parler là, tu parles moins fort. Parce que sinon, tu fais ton numéro. Et à chacune de tes phrases, tu nous parles comme ça. Il y a un micro. T'as pas besoin. Fait que tu peux tomber down un petit peu. Mais sinon, j'ai eu du fun quand même. All right, merci. Mais Sam, il y a de quoi à dire. Non, mais vous êtes tellement rendu bon. Si vous êtes rodés, vous autres, ça fait 2 ans que vous faites ça, ce show-là. Ça va être dur de passer après les deux, mais moi, j'ai trouvé le personnage. Je sais pas à quel point il était clair, tu sais. On dirait que autant c'était niaiseux, puis là, Mané, t'es comme, ben ça, c'était ma première blague, qui est comme un peu une béquille d'humoriste que les humoristes font. Fait que ça, j'étais pas sûr et certain. Puis j'aimais la coupe de cheveux Oliver Tree. Moi, j'aurais aimé que ça soit ta vraie coupe de cheveux. Ça, de ce point de vue-là, j'étais un peu déçu. Je pensais que t'allais demander ça coûte combien de perruques. 15 piastres. Comment quand t'as 15 piastres. 15 piastres? Ouais. Mais puis aussi, il faudrait, ben là, ça a déjà été mentionné, mais moi, je mange des biscuits sur scène, mais j'ai rodé ça. Fait que la carotte, il aurait fallu que tu te pratiques avant. J'ai mangé Non, mais genre... manger Ouais, c'est J'ai ça. mangé genre 3 carottes aujourd'hui. Je me suis pratiqué, ça n'a rien changé. Bon, à faire ce show-là, peut-être qu'à un moment donné, tu vas être bon pour enlever tes lunettes, si on n'en pas la légende. Mais non, j'ai bien apprécié, le moment qu'on a passé avec toi, même si on All right, merci. Yeah, ben, t'as cassé la glace pour vrai comme il faut. C'était Sébastien Dufour! Et on continue ça avec Patrick Bourassa.
Moi, le gang show, je suis un grand tannant. Un grand tannant. Moi, j'ai déjà été animateur de camp de jour, OK? Mon nom d'animateur, c'était Pikachu, OK? Je trouvais ça tannant. T'sais, mais ça n'a pas duré longtemps, ma carrière comme animateur de camp de jour. Apparemment, Ash, ça, c'est le petit garçon dans Pokémon, lui, peut apporter Pikachu n'importe où, y a pas de problème. Pikachu, lui, une fois, il a apporté son Ash au camp de jour, puis là, va falloir rompre le contrat de travail, puis des affaires de même, là. Non, un grand tannant. Et comme tout grand tannant qui se respecte, j'ai déjà essayé de percer dans le rap. Sans grand succès. Non, apparemment, j'avais pas l'air assez intimidant comme rappeur. Je te donne une idée. Je suis déjà allé aux auditions pour jouer dans Série Fugueuse. Réalisateur, il vient me voir, il me dit « Hey, c'est gentil, mais on a déjà trouvé quelqu'un pour le rôle de Fanny, donc tu vas pouvoir retourner à la maison. » Non, pas facile d'être un rappeur pour les groupies aussi. Moi, je vais toujours me souvenir, j'avais une groupie complètement folle. La fille, elle likait toutes mes posts, ses réseaux. Elle savait j'habitais où. Elle est venue me voir dans un show, maintenant, elle m'a flashé ses boules. Fait que, fallu que j'aille la voir après le show, puis j'ai dit, écoute, j'apprécie le support, maman, mais, maintenant, il y a des trucs qu'il faut garder à la maison. C'est tout ce que je veux dire. Non, grand tannant, j'aime bien ça, commettre des crimes aussi. J'aime ça voler dans les épiceries, mais pas comme un débutant qui vole du fromage dans les allées, là. Non, moi, j'attends à l'extérieur de l'épicerie, puis quand les clients, ils sortent, ils ont le dos tourné, je pars avec le panier plein. Je suis excité quand j'arrive chez nous, là, je vide le panier, je commence par enlever la caisse de bouteilles d'eau en dessous, j'enlève la bouffe dans le gros panier au centre, je finis par enlever l'enfant dans le petit banc en arrière. J'aime ça. Sinon, moi, ben ça, consommer du cannabis aussi, là, en tant que grand tannant que je suis. Moi, j'aime surtout acheter du cannabis, en fait. Moi, j'aime ça l'expérience d'un dealer de potes. Moi, pas d'SQDC, dealer. J'aime ça, le dealer de potes. Il te dit qu'il va être là le jeudi à 20h. Il arrive le jeudi, la semaine d'après. Il s'en calisse. Le dealer de potes, tu lui demandes, c'est quoi la sorte du weed? Il te répond, ça, mon gars, c'est de la bonne. Spicy, un peu. Imagine, tu vas au restaurant, le serveur, il est comme, la soupe du jour, c'est délicieux. On a mis du sel. Non, j'aime ça, le dealer aussi, puis son auto est tout le temps en bordel. Bordélique, l'auto de mon dealer. Son auto à mon dealer, je l'appelle panier d'épicerie. Il y a des bouteilles d'eau, de la bouffe, puis son enfant sur le petit banc en arrière. Ouais. Te jure, la surprise... Non, je te jure, la surprise, première fois que je suis rentré dans l'auto de mon dealer puis que j'ai entendu en arrière « Hey, c'est Pikachu, ça! » J'étais déjà... Ah, alors là... Ben ça, consommer de l'alcool aussi, sinon, là, moi, grand alcoolique. J'avais une de mes ex-copines, elle me disait tout le temps que j'avais une mauvaise haleine à cause de l'alcool. Fait qu'il fallait tout le temps que j'aille j'achète du rince-bouche pour avoir une meilleure haleine. Ça, le problème, ça prenait comme 3 bouteilles de Listerine avant que je sois un peu sous, tu sais. Patrick Bourassa. Pat, bravo! Ça fait combien de shows tu fais? Là, c'est mon 75e pile à soir. Ah ouais? T'es encore à l'étape où j'ai compte, là. Ouais, j'aurais pas applaudi ça. Je pensais qu'il allait dire 5e, puis c'est 75. Ben, honnêtement, t'es full sympathique. Il y avait un peu de nervosité qui te rendait encore plus sympathique. Tout joué, là, c'est des années d'acting, ça. Étudier en théâtre, j'ai sucé des pénis pour ça, Charles, si tu veux. Tabarnak, OK. Tu vas aller loin en humour. J'ai choisi mon métier. Juste par curiosité, c'était quoi ton nom de rapper? 50 Pound? C'est drôle. Mais t'avais-tu un nom de rapper? Ou... Oui, j'avais un autre rapper, c'était Boots. Oui. Non, mais c'est parce que dans le temps, Boots, moi, au cégep, Pour faire du hache. plombs, Ouais. faire du arc. Je pensais que c'était dans le but de sortir ton deuxième album qui s'appelle Reboot. Ah, mec! C'est bon? Il est rendu à 5 minutes aussi. OK, ben, mettons, pour des commentaires plus sur ton numéro. Vas-y. Fais attention un peu des fois, t'as la même tonalité souvent. Puis si je le remarque en 3 minutes, quand tu vas être rendu à faire des 8, des 15, peut-être on peut tomber dans l'une parce que c'est un peu répétitif comme ton de voix, mais sinon, t'as des belles affaires. Le callback de l'enfant en arrière, encore que le dealer, il est le fun. Ton premier gag, puis le gag des boules à ta mère, je trouvais que c'est un peu trop gros.
T'avais des beaux gags subtils que j'y croyais, tu sais, mettons le dealer, des affaires, mais des fois, je Ça paraît moins vrai. Ouais, je Fait comprends, je comprends. soit t'es plus absurde puis tout a l'air faux, ou soit, tu sais, avoir une synergie dans tes gags, soit à peu près tout dans le même niveau de réalité. Chill. Mais bel job. Thanks. Merci. Je suis d'accord, pour vrai. Là, c'est la deuxième fois, je pense, que tu viens au gang. Deuxième. Puis ta blague que là, tu viens de faire que tu suces des queues, c'est parce que ton premier numéro, tu disais que tu suçais des queues. Fait que c'est correct, c'est un callback. Mais ça, c'est arrivé pour J'ai vrai. bien pas de mémoire. Non, Ben, c'est ça, je fais des... T'étais en Chine, je pense. Ah, ok, phew. Oui, il était pas là, hein. Non, il était là, mais il venait de laisser sa blonde, je pense, quelque chose du genre. Il filait pas. Il filait pas. Non, est-ce que J'ai bu ce soir-là, T'étais pas là. Oh, T'étais pas là. Il venait de laisser sa blonde, lui, il arrêtait pas de dire qu'il suçait des queues. Là. C'est jouait dans la tête, C'est pour ça qu'il était pas là. Il pensait à toi, les d'autres boutons! C'est moi quoi? Les boutons! Les boutons. sur le bout de ça. Oh, OK. Un gag de fellation. C'est pas grave. Vrai. Côté écriture, c'est ça. T'as des belles perles, mais t'en as d'autres que tu me scrapes ça tout de suite. Là. T'es meilleur que l'écriture que de certains gags. Le gag de la mère, dès que t'as dit t'as des groupies, j'ai dit à Sam tout de suite, ça va être sa mère. Ah. Puis ça a pris 30 secondes avant que tu dises ma mère. Fait qu'on le voit venir, c'est trop un pattern. Fait que ça, tu m'enlèves ça. Ash, il y a Pikachu, il y a de quoi? Voilà, tabarnak. C'est drôle. Non, ça, je l'enlève pas, cette joke-là. Oui, mais faut que t'as retravailles. Faut que t'as retravailles parce que tu dis, moi, je suis quand même un tannant. J'ai été un moniteur de 40 jours, pas longtemps. Je m'appelais Pikachu. L'angle est vraiment pas ça dans le numéro. D'habitude, là, je l'ai... Ça dans le passe. short. Mais c'est que dès que tu dis H en parlant du personnage, puis que t'as dit que t'es un tannant, t'as dit que t'étais pas bon, on fait tout de suite l'association à Chiche. Fait qu'il y a de quoi dans la construction à... Pour le... C'est ça. Mais après ça, tu Pas vas assez vraiment étonner. surprenant encore. Exactement. Je comprends. L'humour est dans la surprise. T'es comme un gars qui fait de la céramique, tu sais, puis tu rentres, tu sais, puis tu fais ah ok ouais, c'est un gars qui travaille dans la construction là, c'est de base ce qu'il fait. Puis des fois on rentre dans une pièce, ah c'est beau cette mosaïque là, t'as des belles petites mosaïques, mais Je me laisse aller créativement sur les mosaïques. mais pour se rendre à la mosaïque, c'est croche en tabarnak. Fait que, mais t'es bon, pour vrai, tu t'es bien amélioré. Ben, merci. Good job. C'est smart. Vous êtes- Hey, moi, le prochain, je vais commencer. esti. J'avoue, on dit tout, on te laisse Il est là éclairer. avec ses métaphores de construction, de mosaïque. Pas de vocabulaire enrichi de même, moi, sacrément. Non, mais... Je voulais que tu comprennes en plus, c'est pour ça que j'étais dans la construction. Oh non, c'était cœur. Hein. J'ai voyé les mosaïques qui étaient là. Pour ça, la mosaïque, c'est une bière au bras. Ah, ok, c'était personne nichant, tel au bras. Mais j'ai trouvé super bon. Merci. Ton style vestimentaire, je le sais pas, mais non, j'ai aimé que tu C'est toi commences. qui me dis ça. Tu iras magasiner chez Murphy Cooper, ça va te faire du bien. On dirait que c'est ton cousin, Murphy Cooper. Tu y fais de la promo, mais... mais non, j'ai trouvé ça super bon. Mais là, j'ai plus le goût de te complimenter. C'était un peu de la calice de marde. Mais non. Non, pour vrai, il y avait des bonnes jokes. Ouais. Puis j'aimais ça. Tu sais, juste le fait que tu aies été moniteur puis que là, qu'on te regarde... Comme Chris, ça en soi, c'était une bonne joke. Tu disais que t'avais un numéro. Non, mais Chris, qui confierait ses enfants à ça? Tabarnak, esti! Je te laisserais même pas tenir une échelle. Mais, puis, même si c'était pour me pendre au bout, esti, ça... T'as pas l'air plus fiable qu'un niveau pas de bulle, sacrément. Là, mais t'avais des bonnes jokes, garçon. Fait que, Merci mon homme. Merci. j'ai hâte de te revoir. Ben, good job! Merci les boys. Patrick Bourassa, tout le monde! Et on continue avec Étienne Dessel. Salut, content d'être avec vous ce soir. Est-ce qu'on a des fans de Gourou dans la salle? Par applaudissement? Yes, public de gauche! Oui, de la Gourou, c'est rouge, c'est jeune, c'est étudiant, c'est de la Red Bull de gauche. Moi, ce qui me fait peur, c'est les publics de Monster. Ça, c'est à droite, ça rit pas tant que je sors pas mes jokes, ces différences entre les gars et les filles. J'ai 3 minutes, fait que je les ferai pas, là, mais... Parce que moi, j'ai appris quelque chose à mon ami récemment, c'est que c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup d'ingrédients dans de la Gourou que c'est bon pour la santé. Mon exemple, de la coke. Il y a 3 ingrédients dans de la coke. De la coke, du verre pilé puis du fentanyl. As-tu des fans de coke, justement, dans la salle? Vous êtes discret, OK? Vous êtes discret. Entre vous pis moi, là, c'est quand même fucking cool faire de la coke.
Hey, le vocabulaire de la coke, faire une clé de coke. Une clé. Ça, c'est une drogue de gens avec des logements, là. Peut-être même des chars. Puis comme, je sais pas qui ici, à soir, a des comptoirs assez propres pour souvent faire de la coke dessus, mais comme, c'est sûr que mon nez finit plein de miettes de pain, puis comme, je meurs. Moi, je suis étudiant, comment le peuple est censé faire de la coke s'il faut que t'embauches quelqu'un pour torcher tes comptoirs? Au moins, la coke a pas trop de désavantages, tu sais. Perte de poids, plus d'énergie, plus besoin de rein sinus. Enfin, quelque chose qui sert à quelque chose. Ouais. Tu sais, l'alcool, ça fait faire des accidents d'auto. La cigarette, ça donne le cancer. Mais la coke, ça fait passer son bac en communication, là. Mon seul problème avec la coke, c'est que je sais pas d'où elle vient. Tu sais, il y a du chocolat équitable. Moi, je veux de la coke éthique. Je veux encourager les petits paysans colombiens, là. Je veux voir acheter des paniers qui sont papaye, goyave, coke. Tout bio, loufa, tout ça. Puis si c'était vraiment dangereux, la coke, il dirait ses emballages. S'ils écrivent ses cigarettes, ils peuvent l'incriver sur chacun des cristaux. Moi, au moins, la coke, ça fit avec mes valeurs. Tu sais, c'est environnemental, la coke, ça coupe la faim, fait que t'as plus envie de manger de la viande rouge. Puis je sais, ça vient par avion, ça vient de loin, mais je pourrais faire du moche de Val-David ou du pot de Pointe-aux-Trembles, je devrais le faire. Mais la coke, j'ai menti, ça vient pas par avion, il y a trop de sécurité. Ça fait du slow travel. De container en container, jusque dans notre nez. Moi, je sais pas si ça paraît, mais j'ai un peu envie de faire de la coke. Ah, Étienne Bessel! Là, on se fera pas avoir 2 fois, tu peux enlever ta perruque. J'avais écrit le même gag, hostie! Oh, wow! J'espère qu'elle t'a pas chargé trop cher pour ça, mon gars, mais... Moi, une question. Non, mais t'as-tu fait du théâtre dans ta vie? Non. Non? Ben, je l'ai fait une fois, je me suis fait couper de la troupe de théâtre. Hey, fais juste prendre le micro pour... ça va aller mieux. Ben, si il l'aurait appris au théâtre à porter sa voix. Non, c'est ça, j'en ai fait, j'ai réalisé que j'étais pas bon, fait que j'ai arrêté le théâtre. J'ai fait de l'impro, par contre, mais ouais. OK. Parce que dans ton stand-up, je trouvais que ça s'apparentait plus, justement, au théâtre qu'au stand-up. Tu sais, c'était à l'impro, mettons. Je trouvais que c'était joué... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ben, je suis d'accord. Toi, t'es habitué de juger des gens. J'ai fait la prémisse, veux-tu continuer? Non, mais c'était peut-être joué gros, parce que c'était joué vite en même temps. Fait qu'on dirait que moi, j'avais de la misère à saisir le naturel parce que pourtant, tu parlais de gourou puis des trucs, je pense, qui sont, comment je dirais ça, sont personnels. Humains, ouais. Ben, pas personnels, là, mais oui, Humains. Oui, exactement, humains. Qui sont rassembleurs. Je trouvais que c'était, de la façon que c'était joué, on dirait que le ton, je le saisissais mal, là. Puis je vais laisser Anthony continuer. Écoute, au début, j'embarquais dans le numéro quand t'as dit « Y a-tu des fans de gourou? » J'étais genre « Chris, c'est drôle comme angle. » Puis finalement, tu parles de gourou, la boisson énergisante. Là, tu m'as flabbergasté, là, je comprenais plus. Faire un numéro sur le gourou, je suis comme « OK, mais ça t'a emmené à coke. » Fait que tu fais réellement de la coke. T'en parles trop... C'est pas quelqu'un qui fait pas de coke qui fait ce numéro-là. Je suis quelqu'un qui a vu des gens faire de la coke, mais j'en ai jamais fait. T'as jamais fait de coke? Bullshit. Hey, on n'est pas ta mère. Une chance. Non, mais dans le delivery, je suis d'accord, il y avait quelque chose un peu de... En fait, au début, je pensais que tu venais un peu niaiser le stand-up. Tu sais, je trouvais que ça avait l'air de prendre les codes du stand-up et de l'exagérer. Puis je pense, à un moment donné, tu as pris ton aisance assez placée puis tu as trouvé un naturel un peu plus. Fait que ça fait... Je suis curieux, ça fait combien de shows que tu fais? Une quinzaine. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Là. C'est peut-être ça aussi, au fur et à mesure d'en faire, de trouver ton naturel sur scène. Que là, peut-être, j'imagine que tu as beaucoup répété aujourd'hui, peut-être, non? Ouais.
Après ça, ça demande pourquoi ça s'est fait mettre dehors de l'école de théâtre. Répète, esti. Mais ça sonnait un peu répété, peut-être trop, tu sais, justement. Fait que des fois, moi, ce que je faisais quand je me rappelle j'ai débuté, c'est que mes blagues, j'écrivais la prémisse puis le punch, mais le reste, je le sortais comme ça sortait sur scène. Puis comme tu vois, vu que j'ai un vocabulaire super enrichi, ben, ça allait tout seul. Non, mais non, mais ça sonnait plus naturel de cette façon-là. C'est un petit conseil que je pourrais donner. Mais je pense juste dans l'expression corporelle que t'as, ce qui faisait théâtral, peut-être, c'est que t'étais plus proche du mur, puis tu te penchais beaucoup pour parler aux gens, genre comme ça, tu sais, très expressif dans le haut du corps, comme si tu te penchais pour parler à des enfants. Fait que être un peu plus droit, peut-être, ben tu peux vivre ton corps comme tu le veux, là, mais ça, c'était un peu trop théâtral dans la gestuelle. Fait que tu vas pouvoir te revoir. Mais pour vrai, il y a un potentiel. Il y a vraiment quelque chose. On a gagné parce que c'est ça manquait de gros rire. Charles? Ben, je sais pas si un jour tu rêves de faire encore du cinéma, mais si un jour je réalise un film sur Peter Pan qui va au cégep du Vieux, t'as le rôle. OK? Je vais avoir les collants. Puis... Chris, moi, je trouvais ça drôle en C'est un bon point, ça dit. OK, sinon, tu sais, comme, je veux pas être plate, puis moi, je travaille dans les bars toute ma vie, j'ai vu bien du monde dans poudre, là, fait que, genre, ne faites pas de poudre à la maison, je tiens à le dire. Peu importe le nombre de clics que tu fais, ça t'ouvre aucune porte. Hey, parlant de gourou, il est là. Celui qu'on attendait. T'as une belle bouille, t'as quelque chose de vraiment sympathique, un peu funny, absurde, le fun. Genre, écoute la vidéo de ce soir, puis analyse-le. T'as vraiment quelque chose que les autres ont pas. Je sais pas comment mieux l'exploiter, parce que j'ai juste vu 3 minutes, mais arrête pas, t'as juste quelque chose dans le corps, t'as vraiment quelque chose de le fun. Mais Bravo. parce que tu fais comme un moniteur de 40 jours, mais qui a eu le rôle, il est animateur de pastoral, genre. T'es très jeune, mais t'as un look un Ouais, peu t'as quel âge particulier. pour pas avoir de barbe de même? J'ai 22 ans. Oh, petit gars. Ben, dis-toi que... On applaudit son âge. C'est pas ça? Non, mais Mais dis-toi que j'ai 32 et j'en ai moins que toi de la barbe. Fait que, compte-toi chanceux. ça finit là-dessus. mais surtout, c'était super le fun à regarder, puis en espérant te revoir, garçon. Merci. Étienne Dessel! Et on continue avec Laurie Gilson! Ça va bien tout le monde? Yes, très content d'être ici. Je m'appelle Lauric Gilson. Peut-être pouvez l'entendre dans mon accent. Moi, je suis québécois, mais mes parents sont belges et français. C'est-à-dire, je peux dire des mots sophistiqués. Comme colonisation. Ah, vous êtes le fun, vous êtes le fun. Non, plus sérieusement, moi, je viens d'une famille de 11 frères et sœurs. Oui, je sais, what the fuck, hein? je sais pas, mon père voulait une équipe de soccer ou quelque chose. Il nous appelle le FC Cascouille, c'est comme ça qu'il nous appelle. C'est comme ça qu'il nous appelle. Yo, c'est fou. FC Cascouille, là, je sais pas quoi vous dire de plus. Non, si la reproduction était un sport, mon père aurait des folles stats. Non, mon père a 11 enfants, 3 femmes, 3 divorces, 100% de réussite. Mon père a 3 bagues, c'est le LeBron James de la reproduction. Tu vois? Il a fait 6 enfants en Belgique, 5 au Québec. Il crée pas des familles, il crée des colonies. Tu vois? T'sais, le Québec a besoin d'immigration, ils ont appelé la Belgique a fait je connais un gars. C'est un passionné. Puis il est venu au Québec, il est venu au Québec comme ça, là, dans l'avion, il est venu comme ça, avec, il était prêt, là, il voulait le projet, tu comprends? Il y avait Céline Dion dans les oreilles et tout, tu vois, il était prêt, tu vois, puis le Québec n'est pas devenu un pays. Yo, il était fâché, mon gars, man. Il était fâché, tu sais. Il s'est fait niquer, littéralement. C'est ça qu'il a fait. Il a niqué. Là. Il a tellement niqué sa plaque d'immatriculation, c'est pas écrit « Je me souviens », c'est écrit « Je suis venu ». Ouais. Non, il était en tabarnak. Le Québec n'est pas devenu un pays. Fait que, il s'est présenté aux élections. Parti québécois. Un Belge. Monsieur, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, d'abord, on va mettre des barques à frites un peu partout dans le pays. Tout le monde va avoir 11 enfants. Et on va l'avoir le Congo, le Québec, autant pour moi. Vieilles habitudes. Non, c'est triste. On me demande souvent, Lauric, qu'est-ce que ça fait de vivre avec une grande famille? C'est un peu comme OD. Il y en a qui quittent la maison, t'es comme, il était temps. Ton départ sera ressenti, mais je vais prendre ton lit, merci. T'sais, moi, plein de fois, je vais voir mon petit frère, genre, c'est qui ton tapin?
Et quand je t'élimine semaine prochaine, tu vois. Non, c'est fou, il y a du drama dans ma famille, tu vois. C'est comme ceux qui ont des grandes familles vont comprendre, les vols de chargeurs. Yo. Tabarnak. Il y en a qui viennent voler la nuit. La nuit, c'est des ratons laveurs, là. T'aurais dû voir ma réaction quand j'ai vu mon petit frère. La nuit! Voler mon chargeur que je lui avais volé. Yo! Mais tu vois, moi, je suis belle, j'ai rien dit, là, parce que, tu sais, voler des ressources qui sont pas à nous, on est comme, yo, c'est chill. C'est chill, tu vois. Là, tout le monde est parti de la maison, là, c'est juste moi et mon père. C'est la finale d'OD. Allez voter. Le perdant part à Boucherville, il est en tabarnak. C'est ça, là, on est juste les deux, là. C'est pas parce que tu vis avec quelqu'un que t'aimes qui a envie de te voir tous les jours. Ça, tu l'as réalisé très vite, là, tu sais, moi, là, je suis dans... Des fois, je me lève le matin, je mange mes Lucky Charms, je suis en caleçon, j'ai 0 Charms. Tu vois, je le vois au bout du couloir, il est juste... Putain. Tu sais, les parents européens, ils t'engueulent pas comme les Québécois. Tu sais, les Québécois, ça suffit. Lui, c'est juste... Ah, putain. Connard. Merci. Laurie Gilson! Merci. Wow! Man, Belle amélioration. Merci. Ouais, t'as comme pris une pause avant de revenir. T'étais venu 2-3 fois rapidement. Là, Ouais. T'es pas revenu depuis plus d'1 an, je pense. Ouais, un an, Puis, c'est ça. il y a une belle pause où est-ce que t'as comme volé de tes propres ailes, hein? Merci. Tu reviens plus fort encore. Oui. Bravo! Vraiment, Merci, là, t'as trouvé un peu plus ton propos, trouvé t'es plus toi-même sur scène, je pense. Tu parles un peu vite, on perd certaines fins de phrases, fait que fais attention à ça. Mais en même temps, des fois, ce rythme-là, il est super payant. Ouais. Quand t'es rapide, mettons ta blague de c'est la finale d'OD, allez voter. Super rapide, c'est punché, c'est parfait, on comprend tout, mais faut qu'il soit placé tes Faut jauger, ouais, c'est mon problème. Ouais. Je parle trop vite. Mais good job. Tu ressembles au gars dans Saltburn qui s'est fait tuer à la fin. Ouais, c'est le punch. Je sais pas c'est qui. Ah, ok. Ben, il se fait tuer. C'est le punch du film. Ah, ok. Ouais. Ouais. Ce qu'Anthony veut dire, c'est qu'il boirait l'eau de ton bain. Ah, ok. Ben justement, pour ta fête, Anthony, j'ai... non, c'est pas... Ben, c'était super bon. Moi, j'ai quasiment oublié que j'étais juge. J'écoutais, puis je n'aurais pris plus. C'était vraiment c'était intéressant. Le propos était le fun, puis c'était particulier, justement. On voit pas ça souvent, des familles de 11 heures. Non, c'est ça. On est comme... Donc, C'est le Moyen-Âge. fait que toi, tu vivais genre des anniversaires sur Zoom avant tout le monde, là. Les adversaires sur Zoom? Ben, à cause que t'avais de la famille dans un autre pays, tes frères et sœurs, c'est... Ouais. Ouais, on se parle sur Zoom, mais pas sur... Ben, genre, Facebook, là, je suis comme... il est pas Hey, embarque pas dans sa prémisse, c'était pourri, là. Non, mais c'est fucked up Non, mais grande d'avoir famille, des frères et sœurs à l'extérieur du pays aussi jeunes. C'est... Ouais, mais, genre, moi, je suis le plus jeune, puis le plus... C'est ça, là, on est une grande famille, là, genre... Mais, on se parle pas tous les jours, là, c'est... Les 11, avez-vous été les 11 au Québec? Non, c'est ça, je dis, il y en a 6 sont en Belgique, 5 au Québec. OK, mais c'est ça, je disais, tu parles vite, puis je comprends pas tout ce que tu dis. Ah, c'est ça, ben, non. C'est parfait, ça. Il y a quelque chose qui me faisait rire. Tu sais, il y a plusieurs humoristes qui ont des différents tics de nervosité différents. Il y en a qui se grattent la barbe, il y en a qui jouent après le micro. Toi, tu te flattais la bédaine. C'est vrai? Comme Flatte le chest. si un Calinours allait te donner des blagues qui allaient sortir. Il y a quelque chose de... Je trouvais ça beau, je trouvais ça cute. Puis, honnêtement, vrai? ton numéro, là, je te donnais un bon 8 sur 10, 9 sur 10. Mais pour aller chercher l'autre point de plus, là, ce qui te manquait, c'est que des fois, tu avais l'air un peu perdu dans ton texte. Comme il y a une fois où tu parlais le nom de l'équipe de foot que ton père vous aurait donné. Tu as dit, je sais pas quoi vous dire. Puis là, je me sentais mal. Je suis comme, faut-tu que je chuchote le reste de ton texte? T'avais l'air de me chicaner parce que... Non, c'est ça, j'étais comme, où est-ce que je... Mais c'est parce que, en tout cas, dans le numéro, j'ai enlevé une blague, ça, j'étais comme déstabilisé un peu, mais c'était juste ça, là, je sais pas quoi te dire. L'impro, c'est ta force, là, toi. L'impro? Ouais. Ouais, j'aime bien l'impro, ouais. J'aurais aimé qu'ils disent toi l'impro c'est ta force. Mais moi j'ai marqué ça, mais écoute, prends-les pas là. Mais quand j'aime ça les blagues qui riment. Puis quand tu dis si niquer est un sport, mon père aurait des folles stats et une belle prostate. Je sais pas. Ah, Je trouve ça beau. c'est bien. C'est bien, Prends ben, note. tu y penseras. Peux-tu être juge à sa place, finalement? Hey, bel job, honnêtement, super belle amélioration, vraiment. Merci, merci. Vraiment. Laurie Gilson! Gilson! Laurie Gilson!
Et on continue ça avec Marie-Christine Loyer! Allô, le Gang Show, ça va bien? Moi aussi, je suis vraiment contente d'être là. Moi, mon nom, c'est Marie-Christine. Mes pronoms, c'est elle. Mais j'ai travaillé longtemps dans les restaurants, fait que je m'identifie aussi à « Hey! » Là, je le vois, vous vous dites « Bon, elle a dit ses pronoms, elle a les cheveux verts. Ça, c'est encore une maudite féministe qui fait chier ses grands-parents à toutes les parties de Noël. » Ben non, vous saurez que tous mes grands-parents sont morts. Mais oui, en tant que bonne féministe, je suis là pour chialer, je suis là pour vous parler de mon tabou à moi qui est que je ne veux pas d'enfants. Ben voyons, Marie-Christine, ce n'est plus du tout tabou. Grâce aux féministes, tu peux bien dire que tu ne veux pas d'enfants. C'est vrai. Mais grâce aux féministes, je peux aussi dire à un gars, non, je veux pas sucer ton pénis. Dans les deux cas, faut-tu t'attendre dans la réaction, pourquoi pas, tu serais tellement bonne! Mais non, mon vrai tabou, c'est qu'en fait, je trippe pas sur les enfants. Puis ça commence à être de plus en plus difficile à cacher parce que j'ai de plus en plus d'amis qui sont affublés d'enfants. Puis ça change beaucoup nos relations. Tu sais, un moment, tu fais de la coke avec ta chum juste à sa fête. Puis là, faut que tu l'écoutes te dire des affaires comme maintenant, elle a 19 mois. Là, elle voit le temps que ça me prend à faire le calcul, puis elle fait « Excuse-moi, Marie-Christine, c'est parce qu'on parle en semaine et en mois, parce que c'est comme ça qu'on fait le suivi chez le pédiatre. » Non seulement je suis pas pédiatre, mais si je pouvais avoir la job inverse, si je pouvais être payée 500 000 par année pour ne jamais toucher à un enfant, je serais vraiment contente. Mais j'apprends de mes erreurs comme non merci. C'est pas la bonne réponse s'ils vous demandent si vous voulez voir des photos. Puis très important, si vous invitent à la maison, c'est impoli de demander si les enfants vont être là. Ouais, parce que la crise du logement, ça nous affecte tous. Hein. J'ai cru comprendre qu'en bas de 5 ans, il faut qu'ils habitent ensemble. Fait que j'essaie de me forcer, tu sais, j'essaie de tisser des liens. Comme là, la fille de mon amie, elle avait une belle assiette de Bluey. Tu sais, les petits chiens, moi, je connais ça, je fais... T'aimes ça, toi aussi, Bluey? Elle fait ouais. J'ai dit, c'est quoi ton chien préféré? Puis là, je vois que la conversation elle cogne un mur. Fait que son père, il m'aide, il fait oh, Marie-Christine, c'est parce qu'il va un peu fort, hein. Avoir un préféré, c'est un concept très avancé pour elle, c'est très flou. Elle sait qu'elle aime Bluey, mais avoir un préféré, c'est poussé quand même. Fait qu'elle sait pas parler. Dites pas que vos enfants savent parler parce qu'ils savent dire oui. Moi, je dis pas que je sais parler espagnol parce que je sais dire « Una cerveza, por favor ». Mais je le sais, c'est pas correct. T'sais, aujourd'hui, t'as le droit de dire non, moi, je parle plus à Kevin parce qu'il est raciste et misogyne. Mais quand je dis non, moi, je parle plus à Alice parce qu'elle se reste tout le temps les mains dans la gueule parce qu'elle n'a pas ses couleurs, je suis un monstre. Wow! Wow! Allô? Oh. Moi, c'est la première fois que je te vois. T'as combien de shows dans le corps? C'est mon deuxième, fait qu'on m'a dit que normalement, ça saigne plus. Oh. On les a toutes cancel avant que t'arrives, ceux qui faisaient saigner. C'est vrai? Non, il en reste une coupe. Ouais. Mais ouais, eux autres, ils ont pris des notes, mais moi, j'ai trouvé ça super bon. Delivery, t'es là, t'es les jokes. C'était pas ton deuxième show pour vrai. Oui. Mais j'ai fait longtemps de l'impro, puis j'ai fait un cours du soir, fait que je pense que vous appelez ça une professionnelle. Oui. Oui. Quel cours de soir t'as pris? Comment? Quel cours de soir t'as pris? Le premier, le 101, écriture 101 avec Edith. ABC1, dans le fond? Exactement. Avec quel prof? Edith. Je me souviens plus de son nom de famille, je m'excuse. Edith. Landry? Je pense que oui. Hey, mais Chris, de belle découverte. Ça faisait longtemps qu'on avait eu une solide découverte au Gagne. Surtout dans
la plupart des découvertes qu'on a qui ont un gros hit en première fois, c'est souvent des bébites un peu plus qui viennent faire un stunt pété. Toi, t'es arrivé en gros stand-up classique, mais que tu maîtrises super bien. T'as ton sujet, t'as ton propos, tu l'assumes, t'es assumé, tu sais c'est quoi ton casting, c'est rythmé, t'as une variété dans tes jokes. Calisse, bravo. Merci. Vraiment, c'est vrai. Et- C'est vrai, c'est... Mon moment préféré, moi, c'est quand t'as dit j'ai travaillé aussi en restauration, c'est que je m'identifie à Hey. Il y a une serveuse qui a passé qui s'est bien applaudir. Merci! Merci de le dire pour nous! Puis ta joke de les enfants avec sucer des pénis de tu serais tellement bonne. Wow, bravo. Merci. C'est mon gag préféré de la soirée, même de la semaine. Félicitations. Puis qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je suis testeuse de jeux pour enfants. Non! Non! Oh! Wow! Puis est-ce que tu tires une satisfaction d'un peu enlever le plaisir que ces enfants-là auraient à ta place, genre? En fait, on me dit que je suis une bonne testeuse parce que quand je teste, je dis oui, mais les enfants sont caves, ils vont faire tapata. Mais genre pour placotte ou comment ça marche? Ben, c'est des iPads. Fait que Ok, comme, ok. faut pas que tu les testes comme un adulte. T'sais, faut que tu te fâches puis tu fasses. Oh mon Dieu! C'est écœurant. Tu pourrais faire des lives quand tu travailles, je pense. Je les écouterais, moi. Selon mon NDA, non, mais j'aimerais ça. Ah, fait que t'as même pas le droit d'en parler live, mettons? Ben, je peux te dire que je suis testeuse, mais techniquement, je peux pas te dire sur quoi. OK. C'est des gros IP, là. Ah, je comprends. Mais tu connais très bien l'univers de Bluey. Oh oui! Mais bravo. J'ai rien d'autre à dire que bravo. Oh, puis- on dirait que ça vient de me faire peur. On dirait que t'es comme... Juste ce regard-là, on dirait... Je sais pas, j'ai pas l'impression que t'as la version real life de Gargamel, genre... J'avoue, hein? Mais j'ai beaucoup de cheveux, quand même. Hey, là, ça va faire, là, les prochains qui me font sentir mal d'être chauve, c'est tellement. Non, c'était pas ça! J'essayais de banter, puis comme tu vois, je fais de l'impro, mais pas tout le temps. Ben, t'es full sympathique. En même temps, t'as une bonne drive. T'as comme une arrogance sans être juste provocatrice. Puis genre, mes droits et liberté. Tu sais, tu viens pas juste revendiquer. T'as des fucking jokes. Fait que bravo. Tu vas pas prendre les gigs de Justine Philly qui apprend pas en stand-up. Ah, OK. Mais moi, je suis pas inquiet pour toi. On va te revoir, c'est sûr et certain. Ah, ben, c'est super gentil. Sûrement à ton 6-7e show. Peut-être. Un gars-là juste pour rire. Mais non, c'est super bon. Mais je vais pas faire comme Cathy Gauthier t'avais pas fait, là, te promettre un gala, mais que t'en auras pas. Mais Ah, parce que t'es vraiment proche d'être un gars là, t'as... Mais moi, on m'a dit que c'était la prochaine étape, mais c'est correct. Mais pour vrai, on va te revoir, pas juste ici, là. On va te revoir dans plusieurs trucs. Si tu veux faire ça, tu vas faire ça, c'est sûr. Mais je veux me rendre assez loin pour aller à tout le monde, ça y est, parce que j'ai pas assez de cash pour un psy. Wow! Marie-Christine Loyer! Et on continue ça avec Pierre Ertout! Bonsoir les amis, ça va? Ça va. Écoutez, moi j'aime beaucoup mon métier d'humoriste. J'adore mon métier parce que tous les jours j'écris dans un café qui est à côté de chez moi et ça me permet d'observer le monde et d'avoir des théories. Et ma préférée, c'est que je sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, je pense que Dieu il nous teste. Parce que moi tous les jours je suis dans le café, je suis à côté de chez moi en train d'écrire des blagues et tous les jours passe devant le café une naine. Qui porte une burqa. Pendant que je suis en train d'essayer d'écrire des blagues, hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui me regarde et qui dit ouais. Genre, Pierre, c'est un mec bien. Genre, il est humoriste, il écrit des blagues, c'est jamais touchy et tout. Ok, c'est ce qu'on va voir. Envoyez la naine en burqa, s'il vous plaît. La première fois elle passe devant le café, la première fois que je la vois, je sais pas comment vous décrire la scène, c'est une boîte aux lettres qui marche. Je sais pas. Je l'ai vraiment regardé comme dans les films, je l'ai regardé en 2 fois, j'étais là genre...
Tu sais, la scène était tellement improbable. Genre, je suis allé voir 2-3 infos sur internet, 2-3 chiffres, genre le nombre de naines qu'il y a dans mon pays, en France, le nombre de. C'est pour le travail. Et je suis arrivé à une vraie statistique. La probabilité de croiser une naine en France, elle est de 1 sur 1,8 milliard. Ce qui veut dire que d'après le nombre de femmes qu'il y a sur Terre, il y en a 2. C'est-à-dire que là, les amis, au moment où on se parle ici, à Montréal, dans un autre pays, il y a un humoriste en train de faire Una boîte aux lettres. Je trouve ça fou. Moi, j'aimerais tellement que... Tu sais... C'est improbable. Moi, j'aimerais juste que les deux, elles se rencontrent. Tu sais, j'aimerais trop trouver l'autre naine en burqa, je la mets devant le café, les deux, elles se croisent. Et là, je sais pas, je pense que le temps s'arrête. Le ciel s'ouvre en deux. Et ça fait genre... Félicitations, Pierre. Tu es le premier être humain à avoir terminé le jeu. Alors, juste parenthèse, on est d'accord, les amis, si un jour il y a un envoyé de Dieu qui descend sur Terre, peu importe la religion, il a la voix de Morgan Freeman. Ah, c'est fou, on est tous d'accord sur ça. Tous les publics me disent oui, alors qu'on sait pas, on en a jamais fait. Oh la vache, m'a fait peur. Pierre! Pierre! Je trouve... J'ai pas eu le choix de gagner avec la quantité de rire qui manquait, mais j'avais pas le goût en même temps parce que c'était bien, mais je pense que c'était pas le bon numéro pour un 3 minutes. Je me suis dit la même chose pendant 3 minutes. Parce que... En théorie, c'est pas pendant 3 minutes. Là, mais... C'est la première fois que je commence avec ça, et je viens de le faire là, mais après 10 minutes de blague, et je me suis dit, bah c'était une idée à la con. mais j'ai bien aimé quand même. Mais c'est ça, je suis sûr que le 10 minutes avant, on apprend à te connaître, on te connaît, t'étais déjà venu, on a jasé. Comme te connaissant, j'y vais all in, puis je comprends ta proposition, puis mais quelqu'un qui te connaît pas, puis tout de suite, naine, je sais pas si au Québec est comme c'est mal vu dire le mot naine, je sais pas en France, fait que c'est ça clairement pas. Fait que juste ça crée un froid juste avec le mot. Ouais, j'ai entendu 2-3 anus se serrer. Exact, c'est ça. Ouais. Moi j'ai. Mais J'ai aimé. Oh, continue. C'est ça, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui ont joué contre toi, mais t'es bon. Genre, j'avais le goût que ça fonctionne, mais c'est ça. Je pense que ça, plus dans tes act-out, quand tu joues plus les personnages puis les situations, des fois, t'as un peu trop de... Tu joues trop la situation longtemps. Okay. Le personnage qui prend son temps, Dieu qui prend son temps de réflexion, est un peu trop long, fait qu'on le voit venir... Faut que tu gardes le public un peu plus avec toi dans ces moments-là. Ouais. Mais là, je suis déçu pour toi, mais ça riait pas assez. Ça va? Ouais, bah ouais. Okay. Moi, je suis là, je suis bien. Parfait. Okay. Content de vous voir. Je vous vois une fois tous les 1 an et demi à peu près. Ouais. Vous êtes un peu ma grand-mère, mais voilà. J'aime bien. Moi, j'ai aimé que tu commences en parlant de Dieu. Quand t'as un peu le style d'un Jésus qui transformerait l'eau en kombucha, là, faut seul. C'est marrant. Mais je suis revenu parce que la dernière fois, je vous ai donné un message, vous avez fait n'importe quoi. Donc cette fois-ci, je fais pas un livre, je fais juste du stand-up. Voilà. Ouais, tu peux commencer à faire n'importe quoi. Mais non, c'est une joke. Mais moi, j'ai trouvé, c'est ça, c'était bon. Puis on voyait que t'avais du métier, tu savais où tu t'en allais. Puis, mais c'est juste ça. Je pense que ça manquait de blagues. C'est comme il disait, peut-être ici, parler d'une naine, d'une burqa, les gens, ben, ils s'attendent à des Christy de bons gags pour pallier tout ça. Puis, il arrivait pas ces gags-là, malheureusement. Mais j'aimerais devoir faire autre chose. Je trouve le personnage le fun. Bah, avec plaisir. Moi, je suis jaloux de la prémisse. T'as comme creusé un gros trou. J'étais comme, comment ils vont faire pour réussir à s'en sortir? Puis t'as pas réussi à t'en sortir. Puis genre... Mais moi, j'adore ces prémisses-là parce que tout le monde dit, oh shit, où c'est qu'il s'en va avec ça? Parce que, man, c'est. Ok, est-ce que c'est arrivé pour vrai? Non, la tête de ma mère que c'est vrai. Tous les jours, elle passe. Et la suite, c'est que. Là, j'avais pas. Il me restait une blague, mais la dernière après, c'est que maintenant, il y en a une autre. Mais pas une naine en burqa, une naine tétraplégique. Non, une tétraplégique avec une burqa. Je te jure que c'est vrai, Charles. C'est dans le café prêt à manger à ici les Molinos à côté de toi. Ça, c'est quelqu'un qui... Je te jure que c'est vrai. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui met une housse sur son quadriportable. Ouais, c'est fou. Après, peut-être c'est l'évolution de Pokémon de la première, je sais pas. Mais une chance. C'est fou, je sais pas pourquoi elles sont toutes chez moi. Voilà. Parce que, genre, la prémisse est tellement touchée, puis je peux pas croire que la meilleure joke que t'as trouvée, c'est une boîte aux lettres. Ouais.
Il me semble Yoda qui a passé du côté obscur. Tu sais, il y a quand même. Tu prends là, je te donne. C'est tellement un sujet riche de malaise que. Écris-en 18 jokes de comme qu'est-ce que ça pourrait être à part la boîte aux lettres, puis genre. Parce que, ouais, je sais pas quelle boîte aux lettres vous avez en Europe, mais moi, ça ressemble pas à une naine en burqa, en tout cas. Putain, c'est vrai. Je crois qu'on n'a pas les mêmes boîtes aux lettres en plus. Je viens de comprendre. Ah oui, ouais. Bah, peut-être de notre côté de l'océan. Ouais. Bah, je ferais. Ouais, tant pis. Mais c'est le danger aussi des fois avec des numéros où est-ce qu'on parle de nos expériences en tant qu'humoriste. Tu sais, je pense en tant qu'humoriste, on se met tout de suite dans ta peau, on comprend que c'est sûr que s'il y a de quoi de drôle, même si tu veux pas nécessairement en rire, mais comme c'était parfait là, la prémisse de on me teste. Mais faut réussir à emmener ce feeling-là un peu plus au public. Mais je sais pas qu'ils sont épais puis ils comprennent là, la situation, mais faut que tu les mettes plus dans l'émotion que tu ressens réellement pour qu'on soit avec toi dans la situation. Bon, en fait, avant, juste de le mentionner au début, j'étais genre, moi, j'essaie de faire du stand-up clean, de pas rire des affaires qui sont touchées, de pas aller dans l'humour noir, pis là, ouais, c'est dur. Ça, c'est mon chemin, c'est dur en avant. C'est comme de faire vivre le stress, Faire vivre le contraste, pour qu'on embarque un peu plus. Mais moi, Chris, ça me fait rire, je suis jaloux de cette idée-là. Mais c'est vrai que d'habitude je la fais après un truc où pendant 10 minutes je parle globalement du fait que je me suis mis au stand-up et que j'ai arrêté le métier que je faisais avant. Ouais. C'est ça, fait que ça te rend sympathique dedans, ouais. et tout, puis on voit ton parcours. Ouais. Fait que voilà, mais j'ai hâte de te revoir, vraiment. Bah moi aussi, dans un an et demi. Dans un an et demi. Merci beaucoup. Pierre tout le monde. Et On prend une petite pause de l'épisode pour plugger ma tournée. Je suis en spectacle un peu partout. CharlesDeschamps.com! Le 21 mars à Granby. CharlesDeschamps.com! Le 9 avril à Montréal. On a acheté une supplémentaire à Montréal. CharlesDeschamps.com! Et je vous montre un extrait de mon spectacle. On va alors donner toute l'énergie qui vous reste. On y va. Faites-moi un maximum de bruit. Pour Charles Deschamps. Puis c'est bon, hein? On retourne à l'épisode. CharlesDeschamps.com. on continue ça avec Tony Bâtard. Donc, salut tout le monde. Fait que moi, c'est Tony Bâtard. Quand ma mère, elle a su mon nom de scène, elle m'a dit que je devrais avoir un nom qui émane plus le respect. Donc, quelque chose comme Tony d'amour ou Tony l'étoile. Ben, écoutez, maintenant, mon nom d'escorte, c'est Nori Star. Je suis pas encore sûre si ça émane le respect, par exemple. Fait que ça fait à peu près 1 an et demi je suis escorte, puis dernièrement, j'ai reçu des messages bien spéciaux de clients. Genre, j'en ai un qui m'a demandé « Est-ce que tu veux être ma dentiste? » Puis là, j'étais comme ben, « Tu veux que je te fasse un nettoyage? » genre? Ou comme... Puis là, il était comme... Parce que, tu sais, moi, j'ai de la misère avec le sperme, là, fait qu'imagine avec le tartre, là, tu sais. Puis il était comme, non, mais tu peux me faire des affaires plus permanentes, genre me faire des broches ou des points de suture dans gencives. J'ai les outils pis tout. Puis j'étais comme, mais tu comprends que je sais pas comment faire ça, là. Puis il était comme, oui, ça fait partie de la game. Puis j'étais comme, mais c'est quoi la game? C'est genre moi qui écris sur YouTube chez nous avant que t'arrives « How to do un traitement de canal real quick avant que tu pull up », genre... Sinon, j'ai un autre client aussi qui m'a écrit qu'il aimerait me sucer. Que j'étais comme, je suis peut-être pas ton public cible parce que j'ai pas de pénis, là, tu sais. Puis il m'a juste répondu, pas besoin de pénis. Pas de préposition, pas de déterminant. Tu sais, eux autres sont surpris que je sois pas complètement conne quand on leur jase, mais ils m'écrivent des phrases de même, là, tu sais. Sinon, ça, c'est peut-être un peu TMI, mais à un moment donné, j'ai eu un client qui était en train de me fourrer en missionnaire, puis j'avais les yeux fermés, puis il a pris ses 2 doigts, puis il a ouvert mon œil. Là, j'étais comme, une calisse de chance, je t'ai demandé de te laver les mains avant de rentrer ici, là. Comme... Tu sais, where are the manners? Genre, s'il vous plaît, merci, je peux-tu toucher ta face? Je sais pas, là, tu sais. Ben oui, tu me payes pour toucher mes tits, là, pas mes globes oculaires. Comme, what's going on, là?
Sinon, après 1 an et demi, j'ai découvert que, tu sais, il y a une grande diversité de clients, mais ils peuvent se mettre en 2 catégories, c'est-à-dire les très gênés et ceux qui sont beaucoup trop dans leur élément, là, tu sais. Tu sais, comme, c'est quoi l'expression, comme un poisson dans le vagin? Qui est comme le contraire d'avoir du sable dans le vagin, là, tu sais, c'est comme 2 opposés, tu sais, mais... Non, tu sais, à un moment donné, j'ai eu un client, si c'était pas la première fois qu'il fourrait, c'était la 2e, là. Puis quand il est parti de chez nous, il était tellement stressé qu'il a oublié ses souliers. Il est sorti dehors, il a mis un pied dehors, il s'est rendu compte qu'il était en pied de bas, puis il est revenu chercher ses choses, tu sais. Puis ça se met en opposition avec un de mes clients réguliers que j'appelle affectueusement Squirting Guy. Que lui, il arrive chez nous, il se met à poêle, puis il dit « Lick my nipples ». C'est réussi! C'est bon! Hey, par bout, je me sentais au Parloir Podcast. J'étais comme j'ai rien à faire ici. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà d'être drôle, c'était très drôle, mais c'était tellement intéressant. C'était tout vrai. Ben oui, ça va vous faire des bons extraits. Vous allez être en compétition avec Cédric ici. Mais j'avais une idée parce que tu comptes l'affaire de l'œil qui n'a pas de bon sens. Ouais. Ça, c'est vraiment le moment où, ben, en tout cas, dans ma part, le what the fuck de ton number. Ouais. Puis après, tu dis j'ai des clients qui sont gênés versus j'en ai d'autres qui sont comme des poissons dans l'eau. Ouais. Ben, je le mettrais quasiment avant parce que c'est un terriblement bon exemple de c'est quoi un client, Chris, qui est pas gêné quand il va t'ouvrir tes yeux pendant que... Que lui, ça serait le pas gêné. Ben, dans le sens où je trouve que c'est tellement un bon exemple de... Si, je veux dire, dans toutes les... Peu importe ce que tu fais dans la vie, si quelqu'un t'ouvre l'œil... T'es à l'aise, là. T'es à l'aise, là. Comme Chris, t'as toi ici, ou ben on a un problème, mon chum, là. Ouais, on aborde avec... Fait que, non, mais je pense ça. Mais sinon, comme je te dis, moi, je trouvais ça tellement intéressant. J'en aurais pris plus. Il y a certains termes, peut-être, tu sais, si, mettons, tu veux exporter ton art. Tu sais, ben, parce que moi, je suis un petit gars de région, puis, mettons, TMI, aucune idée que c'est que tu veux dire. Fait que peut-être juste des termes comme ça, si jamais tu sors de l'île, le monde a l'air de comprendre, mais moi, j'ai manqué. C'est too much information. Too much information, ça veut dire trop d'informations. Non, mais il vient de Saguenay, là. Tu sais quoi du squirt? Ouais, ben oui. C'est un gars Hey, de lac, là. Je viens du Saguenay, mais je passe pas tous mes samedis au Canadian Tire, là, quand même. Mais non, mais c'était super bon. Hey, sérieusement, bravo. Il y a des astuces de bonnes jokes. Il y a des affaires que tu peux mentir un peu. Comme, mettons, le gars qui a oublié ses souliers. Ouais. Je dirais pas qu'il est re-rentré. C'est plus drôle s'il part nu bas. Yeah, ok, ouais. Fait que tu pourrais dire, si quelqu'un veut des Nike 9,5, tu sais, ou tu peux même en amener, tu sais, comme il y a des affaires que tu peux exagérer comme ça, mais. Puis l'affaire du dentiste, moi, j'aurais voulu que tu fasses 3 minutes là-dessus, là. Ouais. Ça, c'est arrivé il y a genre une couple de semaines, là. Comme c'était avant. J'ai fait un show pour Peach Club, là, tu sais. Ouais. Puis c'est arrivé comme la fin de semaine avant, puis j'avais pas assez de gags en plus, puis j'étais comme parfait. Ça s'écrit tout seul. Mais là, comme ça s'est-tu passé pour de vrai finalement? Ben non, ben en fait, le processus mental, c'est premièrement, je te jouerai pas dans la gueule parce que ça m'écoeure. Deuxièmement, tu peux pogner des infections vraiment graves dans la bouche. Fait que moi, puis mettons, même si j'ai fait signer un contrat de genre Normie Star veut me faire des broches, tu sais, s'il meurt... Mais for real, genre, s'il meurt, ça n'a aucun poids légal. Genre, je m'en vais en tôle, là. Mais mettons, comme c'est terminé. t'as-tu déjà fait signer des décharges de responsabilité comme ça? Non, parce que ça sert à rien ici. Mettons, si il se ramasse à l'hôpital, genre, ça vaut rien en cours, là, comme je vais m'en aller en prison. Mais genre, ça, raconte-moi ça. Ou tu sais, même, t'as eu l'idée de faire comme chez le dentiste, t'sais, il est rentré, il pensait que ça allait coûter 500, ça va coûter 5000 finalement. Ouais, il y a tellement de parallèles avec l'univers de la dentisterie que tu mais peux faire. le processus mental, c'était comme... Mais dans la vraie vie, c'est comme si ça t'excite tant, un dentiste, pourquoi tu te fais pas faire un nettoyage aux 2 semaines? Genre, tu sais, c'est comme, me semble, ça reviendrait plus simple. Là, mais... Ça coûte trop cher. Ouais, I guess. Tu pourrais dire, moi, je fais pas signer des décharges, je cause des décharges. C'est un vieux terme pour dire qu'on vient. Mais Merci de l'explication. non, mais c'est parce que je connais le vieux français. Mais non, mais je voulais imaginer un vieux français qui me connaît bien. Il me parle tout le temps de ses décharges.
en chuchotant dans mon oreille, quelque chose. Non, mais c'est parce que je veux réitérer. J'ai dit des fois que tu exportes ton art. Je pense que tu devrais exporter parce que c'est une belle façon de démocratiser le métier que tu fais, d'aller en parler. Surtout dans les régions le plus possible, mais tu sais, je trouve tellement que c'est tabou puis que ça devrait pas, puis tu le fais tellement d'une belle façon. Ben non, mais on a Sexe Oral comme podcast. Ils détabousent tout. Si eux autres, ils connaissent ça, la sexualité. Je sais pas, je l'écoute. Ils sont outillés pour parler de tout. Mais Je l'écoute sur permettez-vous mute. de plugger quelque chose. Ouais. En fait, fait que j'ai un show qu'on a déjà fait au Minifest en juin, qu'on refait. Donc, le 29 mars, on a un spectacle qui s'appelle Pute en crise, avec juste des sex workers sur le pacing. C'est à 8h, fait que d'ici à ce que l'épisode sorte, les billets vont être sortis. Fait que c'est ça, on a 150 places, venez. Puis c'est plein de putes qui disent des jokes. Mais bon. J'ai eu peur pour toi parce que t'as des amis dans la salle, ça s'est senti quand t'es monté sur scène, des grosses acclamations, puis ça met une pression un peu de genre, OK, parfait, fait que ton monde est là, mais t'as été vraiment bonne. Bon. Puis je répéterai pas. Bon? Oui. Oui, excuse-moi. C'est correct. Puis... Ben non, mais je me suis trompé. Ah oui, c'est correct. Ben c'est ça. Ça arrive. C'est sa fête. Ouais. Un free pass. J'utiliserai pas le mot en P. Ouais, j'ai déjà eu quelqu'un qui disait P en C parce qu'il voulait pas dire Chris non plus. Genre, Ben voyons. Ouais, pis là, j'étais comme, de quoi tu parles? Genre, je suivais pas, là. On dirait que genre des aveugles qui jouent au Scrabble, genre. Leur P&C sur la case 3. OK, qu'est-ce que Ouais, tu non, fais? c'est ça. Mais vraiment, good job. T'as des bons gags. Là, je répète la même chose que les autres. Tout a été dit. Mais je suis d'accord avec Charles tu peux pousser plus loin. Tu sais, Ouais. le gars, justement, qui remonte. Tu t'aurais pu mentir sur, genre, le gars qui est comme, faut que je te charge parce que je suis remonté. Ça fait partie, c'est un king. Tu sais, jouer le gars plus Ouais, malaisant. juste pousser ailleurs. On peut faire sur le gars des yeux. Comment qu'il a fait? C'est un œil à fond ou les deux en même Il a temps? pogné son pouce et son index et il a fait ça de même et il m'a dit « T'as trop des beaux yeux, je veux voir. » Il aurait pu commencer par dire ça. Bon point, Sam! Bravo! Tabarnak! Ben, je te souhaite prospérité dans tes deux métiers. Ah, merci tellement. Ça fait plaisir. Tony Bâtard! Wow! Et on continue ça avec Marthe Leclerc! Marthe Leclerc! Hey, passer après elle, c'est quelque chose, aïe. Hey, bonsoir tout le monde. Oui, bonne année. Puis le petit gars, tu connais rien, ça coke, toi. Hey, ça va bien? Moi, ça va très mal. J'ai su dernièrement qu'il avait fermé un RPA. Et puis, je commence à me poser des questions. Nous autres, les personnes âgées, on va se ramasser où, là? Bientôt, dans la rue, avec les itinérants? Hey, écoute, l'été passé, je suis venue à Montréal avec ma voisine. Nous autres, on reste en campagne, hein, puis elle sort pas souvent. Elle voit des tentes dans un parc, puis elle dit « Hey, c'est le fun à Montréal, ils ont le droit de faire du camping dans les parcs! » Non, ça, Marie, c'est pas un camping, c'est un campement. Elle dit, oui, un campement pro-Gaza. Je dis, non, Marie, ça, c'est pas un campement pro-Gaza. Ça, c'est un campement plus de Gaza. Non, mais moi, j'aurais une solution que j'espère que le gouvernement écoute à soir. Petit Frankie Legault, là. Moi, là, je trouve que le gouvernement... Ça, la joke que je viens de faire, là, sur Plus de Casa, je l'ai faite en m'en venant de mon char. Je l'ai écrit en m'en venant de mon char ici parce que ça ressemble un peu à la bande de Gaza, hein. En tout cas, là, moi, j'ai une solution à suggérer au gouvernement. Je trouve que le gouvernement devrait se débarrasser des vieux en les envoyant dans le sud, Cuba, Punta Cana, là. Pourquoi pas? Là-bas, les chambres sont toutes climatisées. Puis, plus besoin d'importer les préposés aux bénéficiaires, sont déjà ces lieux, là.
Puis, tu sais, le buffet à volonté à Cuba, là, ça doit vraiment leur ressembler aux repas qui servent d'un RPA, hein? Non, mais pour ceux qui ils aiment pas ça, les... Non, mais pour ceux qui aiment pas les tout compris, là, qui sont plus genre club aventure, ben je trouve que le gouvernement devrait les envoyer en Inde. Oui, en Inde, à Varanasi, dans la ville sainte. Ben oui, là-bas, t'as le droit à un bain par jour, dans le Gange. Tout le monde se promène en couche. Puis la crémation, ça coûte rien. Tu sais, quand toi, là, ton désir, ça serait que tes cendres soient dispersées dans le Gange. Ben, c'est parfait. Plus besoin que ta famille se tape un 20 heures d'avion pour aller le faire. Là-bas, ils te brûlent, puis ils te calissent direct dans le fleuve. Et puis, pour ceux qui sont plus style croisière, ben, écoute, l'aquacrémation, oublie ça. Là-bas, tu crèves sur le bateau et te calisses dans l'eau. Et tu sers à nourrir les poissons et tu contribues à la biodiversité de l'espèce animale aquatique. Non, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y aura une nouvelle espèce de animal, de poisson. Il y a les requins! Il y a les requins marteaux! Arrête! Il va peut-être avoir les requins martes! Marthe? Moi, la cloche ne m'impressionne pas. La seule raison pourquoi on a sonné à la cloche, qu'on on a oublié de partir le timer. Fait qu'on savait plus t'étais à combien de temps. 3 minutes? Oui, t'as réussi. Hey, bonne fête, mon petit Anthony! Bonne fête, c'est sa fête! Bonne fête, Anthony! Bonne fête, Anthony! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Anthony! Hey, excuse-moi. J'ai su que t'étais très déçu parce que j'ai pas été voir ton show à Baie du Fer. Eh ouais, t'es pas venu. Tu m'as dit que t'allais venir. Non, c'est parce que j'ai une de mes amies qui fêtait son 60e anniversaire de Ouais, mais à ton âge, un anniversaire, ça finit à 3 heures, là. Non, mais le lendemain... Hey, t'es-tu malade? À 9 heures, c'est fini. Non, mais le lendemain, tu jouais à Drummondville aussi. Eh ouais, t'es pas venu. Ben, c'est parce qu'il y a une de mes amies qui est décédée. Fait que, C'est-tu la même? Non, mais... c'est ça. Non, mais j'aime mieux aller dans des soupers de vieux puis des enterrements qu'aller voir son show, tu sais. Non, c'est pas vrai, je vais aller voir ton show un jour. Bon, ton numéro. T'es allé en Chine? Tu sais, on peut s'appeler aussi avant les spectacles. T'as adopté une petite chinoise? Non, j'ai pas adopté de chinoise. Ben, c'est qui la fille qui est avec toi? Ma blonde. Ah! OK. Il y a pas eu d'adoption. Non, ma blonde a... Non, mais c'est parce qu'elle parlait pas. Moi, je me disais, elle doit pas parler. C'est une chinoise, elle parle pas anglais ni français. C'est des photos. Ah, mais tu sais, moi, je suis supposée me faire opérer pour les cataractes, hein. Fait que ça se peut que je voie pas bien. Même une fois, j'ai regardé un de tes posts. Puis je venais juste de me lever, j'avais pas mes lunettes. Je pensais que t'étais posé avec un panda. Ben, j'ai pris les photos avec des pandas aussi. Là, j'avais peur qu'elle parle de ta blonde en esti. Hey, mon beau Chuck, allô? Allô? Mon beau Chuck. Allô, Il est assez beau, cet enfant-là, hein? Ça va. Aïe, aïe. Mon Dieu, meilleur Hey, moi, si j'avais 40 ans de moins, je te licherais la face. Ça n'a pas d'allure. Non, mais là, faut que tu me fasses une promesse, Chuck. Quoi? Promets-moi Oui. que tu te déguiseras jamais en drag queen. Ben, il l'a fait. Je l'ai fait. Ben, je t'ai pas vu. Oui. Ben, tu l'as pas reconnu qu'il était Dans le déguisé. show drag, j'étais là. J'étais en drag Quel queen. gaspillage, un beau mâle de même, là, tu sais, se déguiser en greluche, là, franchement. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK. J'ai eu du fun. Hey, Marthe! Je sais. Avant le show. Avant le show, je parle avec Marthe. Je dis, je suis contente, là. Je suis là. Je fais, là, c'est quoi, t'es-tu venu nous faire des jokes pro-Trump? Elle fait, je l'ai assez, lui. Finalement, t'étais pas loin. Trump! T'étais proche, pendant que tu parlais de la Chine, t'étais proche de faire les yeux bridés avec tes doigts, là. Si, voir. T'as dit mot pour mot, les préposés aux bénéficiaires, pas besoin de les exporter.
Des importés! Des importés. Chris, fais-toi déboucher les oreilles. Des importés sont C'est déjà... pas des objets, c'est des humains. Ouais, mais importés, ça se dit pas. Hey, là! Hey, ton numéro a passé de full à gauche à full à droite. On aurait dû l'investir. Hey, je peux bien parler des affaires que vous dites des fois dans vos galas, là, de gauche à droite. En tout cas, non, on en parlera après. Non, on veut pas faire de polémique, là. Moi, je Là, Marthe... peux avoir du fun, là. Puis lui, je l'aime assez, lui. Non, mais il est Ben le non, fun. mais t'es pas là pour faire de polémique. Le monde, Ben non. On devrait couper. Faudrait peut-être couper son micro. Elle est pas là pour faire une polémique. Mais non, Marthe, Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu sais, encore une fois, RPA. Est-ce que, parmi l'applaudissement, qui sait quoi que ça veut dire, RPA? C'est pas d'une gang de... Oui, c'est une ruelle pour ados. Tu sais pas c'est quoi... Ruelle pour ados. Comment Ça qu'elle a doit appelé ça, là? Comment Ça doit qu'elle a- finir pour aînés, c'est ça? Mais ça? Résidence. Résidence pour aider. Mais moi, je sais pas c'est qui Murphy Cooper, en tout cas. Puis personne là-bas le savait non plus. C'est correct. Ben, tu connais pas parce qu'il est woke. Mais les... C'est un humoriste? Non. Non, C'est un gars qui? sur le web. Il fait des trucs sur Internet. Sur Marthe, Internet, c'est... J'ai pas Internet. Non, j'avais de tout couper ça, moi. J'avais une idée d'un coup que t'as refait ce numéro-là. Un show bénéfice pour la CAQ ou je sais pas. CAQ? Hey! Quand tu disais... J'ai même pas voté pour eux autres. disais d'envoyer les- deux fois. Et pourtant, Ah non. tu disais... Tabarnak, vous êtes pas que... Vous me jugez Dis mal. un mot. Qu'est-ce que c'était? Vous C'est me quoi le mot? jugez mal, ben j'ai même pas voté pour eux autres, la Non, CAQ. non, c'est vrai. Les deux fois, je l'haïs, François Legault. Je l'haïs. Je l'haïs, François Legault! Il m'écoute dessus, là! Mais, bon, je veux pas vous enlever vos subventions, fait que je vais me fermer ma gueule. On n'a pas de subvention. Bon, OK. Ouais, OK. Ben, t'avais une joke, tu disais, on va envoyer les aînés à Cuba, Punta Cana. Oui. Ben, c'est une bonne idée. Oui, oui. Puis là, tu pourrais... Pars! Puis là, je me disais, tu sais, tu pourrais dire, ah, ben, les familles iraient les voir une fois par année. Ça serait déjà une fois de plus. J'ai pas pensé à celle-là. Ben, je Ben, trouve ça oui. intéressant, c'est Ben, un- merci, je vais en rajouter à mon numéro. Merci. M'aimes-tu encore? Comment tu me charges? Non? OK, c'est correct. Gage, je t'adonne. Mais non, je t'adore. Moi, je t'aime beaucoup. Ben, non, j'ai ça, je Oui, voulais pas j'étais t'avoir contente choqué. quand j'ai su que c'était toi qui étais juge. Là, Ben, j'étais content de te voir sur le pacing aussi. Bon, OK. Ben, je suis pas souvent là. Puis je serai pas souvent là. Marthe, Ouais. t'es exceptionnel, on t'aime. C'est toujours le fun de te voir quand on te voit. C'est le fun de te voir quand on te voit. Non, mais merci pour... tu m'as fait des beaux... Tu dois une troisième pine, moi, là. Tu à 9? La première, je l'ai perdue. OK, bon, on va t'en donner. Et ça, pour les gens qui n'ont pas le référent, là, elle parle de des petits écussons, là. On va T'es t'en rendu donner. à 9? Ça veut dire... Ben, je sais pas comment je suis rendue. Vous m'avez gagné une couple de fois. Ouais. Mais j'avais deux, mais là, la troisième, je pense que je suis rendue là. Je sais pas. En tout Ça cas, veut dire pas que la grave. prochaine fois, t'es rendu à 10, c'est que tu reviendrais comme juge? Ben, si vous me voulez. Oh, là, Je veux voir ça, moi. Je veux tellement voir ça. je tiens pas plus que ça. Je veux là, participer j'ai au pas- pacing, moi. Je veux participer au pacing. Je tiens pas plus que ça. En 2 heures, on va recevoir 2 humoristes. Ben, Marthe, merci d'avoir été là. On a un choix à continuer. Merci, Marthe Leclerc! Merci, 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 merci. Bonne année. Peace, peace, peace. Et on continue ça avec Kim Langis. Kim Langis. That's it, les gars, chose, vous avez encore du jus? Yes, j'ai une super nouvelle pour vous autres. Je suis en amour! Yeah! On s'entend en 2025, t'as comme à peu près 3 façons de trouver l'amour. Hein? C'est soit les sites de rencontres, les téléréalités, où t'es très chanceux et ton coloc en prison est fucking sweet. Je suis chanceux, il m'a juré qu'il tuerait plus jamais personne. En ce moment, je l'ai raconté d'une téléréalité. Donc, le Gang Show n'est pas la première série humoristique dont laquelle je joue. Fait que c'est ça. C'est dans le fait, le contexte, c'était une gang de parents. On se rencontrait, c'était un dating show de parents. Fait que, comme le Rick en parlait, là, vous êtes fan d'OD, vous connaissez ça? Fait que ça ressemble un petit peu à OD, mais avec de la calvitie et des cicatrices de césarienne.
Puis je l'adore, cette femme-là est parfaite, mais en ayant rencontré ma blonde là, je suis maintenant beau-père. Puis être beau-père, c'est cool parce que tu te ramasses avec des enfants, puis des enfants que t'as pas eu l'orgasme qui compensent pour le problème que c'est. Puis c'est ça ressemble, elle a eu ça avec un autre gars. Des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là. Ça ressemble un petit peu à l'herpès. Puis là, je me suis mis à comparer ça, comme qu'est-ce qui est le mieux entre une fille qui a de l'herpès ou une fille qui a des enfants. Si on compare ça, une fille qui a de l'herpès, son herpès, ça fait ses nuits. Puis elle laisse pas traîner ses colisses de jouets. Mais en même temps, son herpès, elle deviendra jamais assez vieille pour tourner le gazon. Puis elle quittera jamais la maison pour étudier à l'ITS. Alors, j'adore cette joke-là. Mais non, ces enfants, je les adore. Ces enfants, je les adore. Puis comment vous les décrire? Ils sont parfaits, mais son gars, pour être poli, c'est un petit Chris. C'est un petit Chris. Je vais vous donner un exemple. L'autre fois, on est en famille, on va au zoo de Granby. Fait que, on fait comme tout le zoo de Granby. Puis on finit dans les manèges. Puis là, ma blonde est dans la grande roue avec les 3 plus vieux. Moi, je suis en bas avec le plus jeune parce que j'ai peur de la grande roue. Il est là, il chill, il fait ce qu'un petit Chris fait, là, il pêche les roches puis il pointe les handicapés du doigt. Puis il vient me voir, il est tout cute, là, puis il vient voir comme Kim, j'ai un secret. Je dis, mais oui, mon homme, viens-t'en, tu sais, puis il est super cool, il s'en vient, puis il se colle la bouche sur mon oreille, puis je vais vous le dire, son secret, là, c'était. Ah! Vous l'avez vu venir, hein? Pas moi, Gaulis. Mais j'ai trouvé un truc pour plus qu'il me compte. Kim Longis! Ouch! Kim, la question, combien de shows t'es rendu? Ben là, je suis pas loin de 25. 24. Moi, je t'ai vu un peu comme quand tu travailles dans une shop, puis il y a un nouveau qui arrive, super sympathique, tout le monde est là à écouter ses histoires. On écoutait ce que tu disais. C'était pas parce que t'étais pas attachant qu'on t'a gagné. C'est juste que c'est vrai que ça manquait de punch pour ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu là. Mais t'étais super le fun à écouter, t'es charismatique au bout. C'est juste que, justement, ça manquait peut-être un peu d'écriture derrière, mais 20 quelque chose, il n'y a rien là, dans le sens où t'as bien du temps pour t'améliorer, mais c'est comme je te dis, j'irai prendre une bière avec toi n'importe quand. C'est juste que là, ce soir... Bonsoir. Non, mais dans le sens où je passerais plus que 3 minutes avec toi dans n'importe quelle circonstance. Ben, peut-être pas toutes, là, mais... habillé. Mais je t'offre pas 3 minutes. C'est le genre de joke que le gars de shop fait. C'est ça, les fun. Mais non, t'étais super bubbly, puis c'était cool de t'écouter. Mais c'est ça manquait de joke, je pense que c'est pour ça que t'étais gagné. OK. Oui, ben juste les rires dans la salle de donner raison au manque de gags. T'as plein de petits gagounets, tu sais, mais c'était un peu, tu sais, c'est du pré-mâché dans les thématiques, dans la façon de l'emmener. C'est... Une mère, c'est comme de l'herpès. OK, parfait. Ouais, puis là, tu fais un rant de ça pendant 30 secondes, puis petit gag sur ça, sans arrêt. Il faut qu'ils soient bons, là, tes gags de parler d'une femme comme de l'herpès. Mais c'est ses enfants, c'était pas la... Ouais. mais c'est ça. Ça manquait un peu là, de intelligence. Et non, mais t'étais venu la première fois, puis je trouvais que justement, tu sortais de ton casting un peu, tu jouais avec ton tata sympathique. Là, t'étais tata. T'es resté très premier niveau dans tes blagues. Ouais, ben écoute, je vais être honnête, hier, c'est ça, je suis venu essayer ça, Chris, à l'Open du bordel, puis ça a pas marché. Ouais. Parce que c'est que d'habitude, c'est un 5 minutes, puis là, au début, je montre que je suis tata, puis après ça, j'embarque avec ça, puis le monde embarque. Ouais. Mais là, je me suis dit, Chris, parce que mes meilleurs gags, genre, ils sont comme... Mais j'avais pas le temps en 3 minutes. Hey, je pense qu'on l'a jamais entendu, cette excuse-là. Non, mais ça aurait été intéressant. Moi, tu vois, la télé-réalité, j'aurais pris 3 minutes là-dessus. Je la connais pas, cette télé-réalité. Les 9 fragés de l'amour. Hein? Les 9 fragés de l'amour. Oh! Ah, ça, c'est Étienne Boulay qui anime ça. Ouais. Ben, moi, je connais ma télé. Mais t'as vécu cette expérience-là que personne ici a vécu. Ça, c'est intéressant. Ça, il y a de quoi je veux savoir, c'est quoi les revers de ça. Mais en 3 minutes, si tu fais juste en parler pour dire que t'as rencontré ta blonde, dis que t'as une blonde qui a des enfants, puis on passe tout de suite à l'autre. Ouais. On s'en fout de savoir que t'as fait ça. Fait que tant qu'à emmener une information aussi importante ou avec autant de jus, parle-moi de ça tout le long. Parce que tu peux avoir le réflexe de te dire je fais pas de numéro sur la télé-réalité parce que les gens l'ont écouté. Arrête Non, ils l'ont pas écouté, c'est clair. Ça, je veux pas devenir le gars de télé-réalité. Je me suis comme, j'en l'ai fait,
Puis là, je passe comme maintenant, je suis beau-père à cause de ça. Puis là, Quel âge, les kids? 4 puis 8. OK, 8 ans. D'après toi, y a-tu plus honte de sa mère qui fait une télé-réalité ou de son beau-père qui fait le gang show pis s'est planté? Moi, je dirais pas. Il est attachant, les gens ont de l'empathie pour lui. Mais c'est vrai que t'es attachant, puis je suis d'accord avec tout ce que Sam a dit, mais mettons d'aller bâcher sur les enfants qui ne sont pas les tiens, puis qu'après ça, tu fais « Non, mais je les aime », faut que tu trouves une façon, soit que tu vas all-in puis t'es haïs, puis c'est juste ça, puis à un moment donné, on embarque dans la folie de ben sors-toi cette relation-là si t'es pas bien, mais ou emmène-nous avec hey, je les aime, mais rends-toi plus sympathique là-dedans dans le propos. Tu peux nous dire pourquoi t'es aimes, tu sais? Ben parce que. Non, pas là. Mais... Ça s'en venait. Sa blonde est dans le fond, elle a ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime leur mère, là. Mais voilà, moi, c'est ça que j'avais à dire. Toi? J'ai juste ça, même en face. J'ai fait une joke qui a mal été, puis là, je suis triste. Bon. Je sais comment tu te sens. Partner! Comment on dit ton nom de famille comme faux? Langis, c'est la première fois que quelqu'un le dit pour vrai comme faux, fait que merci. Ah, c'est Charles, moi je l'ai Charles. dit. La dernière fois, t'as dit Langus, puis ben, c'était correct. J'ai pas été gagné, fait que j'ai fermé ma gueule. Mais là, je te le dis. C'était Kim Langis! Et on continue ça avec Mousse Fellini! Mousse Fellini! En ce moment, je pense beaucoup à ma circoncision. Je suis né dans une famille musulmane et j'ai été séparé de mon prépuce à l'âge de 2 mois. Ce qui fait que je jouis du bénéfice d'avoir un bobad sans me rappeler du sacrifice. C'est un bon deal. C'est un bon deal. J'ai aussi grandi dans une école privée au Maroc qui était composée majoritairement de Marocains et de quelques Français expatriés. Fait que la première fois de ma vie que j'ai vu un pénis non circoncis, c'était dans des douches communes, quand le seul Français de ma classe est arrivé, qu'il a retiré sa serviette et qui s'est immiscé dans le groupe d'Arabes stupéfaits. Et je me rappelle toujours parce que mon meilleur ami est venu me voir à ce moment et il m'a dit « Tu trouves pas que le zizi de Léo, il est comme prétentieux ?» J'ai regardé le pénis de Léo et c'est vrai qu'il avait un peu la même face qu'un Français qui a pris de la molly en rave. Il y avait un bad cocky, le gars. Il était cocky. Et bon, moi, ce qui me buzz un peu avec la circoncision, c'est que c'est vraiment le type de tradition que parce que c'est vieux, tout le monde trouve ça normal. Mais en soi, si on y pense, la première personne qui a pensé à faire ça, il était complètement fucké dans sa tête. Genre, qui a regardé un pénis humain et s'est dit, ce serait bien de faire un dégradé. Surtout si tu pars du principe que la première crêpe est toujours ratée. Il y a dû avoir une bande de gars qui se promenaient avec des glands bizarres. Moi, je peux pas m'empêcher d'imaginer un défilé de glands prototypes avec un pénis coupe mohawk, pénis coupe longueuil, parce que vous savez ce qu'on dit, c'est tous des dickheads. Parce qu'en soi, soit ça s'est passé comme ça, soit il y a eu un moment dans l'histoire où il y a eu une batch d'animaux circoncis. Moi, j'imagine 2-3 moutons en Mésopotamie qui ont rien compris à leur vie. T'imagines tel mouton? What the fuck, man? Yo, le dude a même pas essayé de me tuer ou de m'enlever la laine. Il a juste décapité ma graine. J'ai fait plusieurs recherches un peu sur la circoncision et il y a des théories buzzantes un peu dessus, tu vois. Une théorie qui m'a fait buzzer sur la circoncision, c'est qu'il y a des tribus qui faisaient ça dans le but de ôter le plaisir sexuel aux jeunes garçons. Ouais.
Moi, je pense qu'ils ont fait un peu un mauvais calcul. Tu sais, ils ont sous-estimé la capacité des gars à être OK avec du sexe médiocre. OK. Mousse Finidi! Sérieusement, wow, Mousse. Bonjour! Bonjour, j'ai adoré ça. Puis je trouve que ça manquait à l'humour, plein de bonnes jokes de queue, là. C'était. C'est que c'était compliqué de pas en faire. Donc, c'est comme. Ah, mais je trouve que t'as pas eu un sujet qui peut avoir l'air facile, mais tu l'as bien amené. Il y avait des bonnes jokes. Il y a quelque chose que je couperais, c'est sûr. Mais ça a l'air con, mais. J'ai de la misère à me concentrer parce que, à un moment, je fais juste imaginer ton pénis. C'est weird. Ouais, mais ça le regarde pas. Il est beau. Parce que sa blonde est partie en voyage depuis une couple de semaines, là. Excuse-moi. La chinoise! Elle est même pas chinoise. Elle habite pas loin de Brossard, mais. Hey, t'as allé manger du requin? Ben, Mousse, t'as un style ça se définit de mieux en mieux, OK? T'as essayé plusieurs affaires en venant au gang. Des fois, t'étais plus agressif dans ton ton, dans ton énergie. Là, t'es plus slow. Puis c'est une énergie que c'est pas du one-liner. T'es pas dans le gag aux 10 secondes. Tu réussis à avoir des solides rires. Puis c'est pour ça que je t'ai laissé, mais à un moment donné, je te faisais confiance, puis j'aurais pas dû. À la fin, ça s'est tiré. Ouais, t'es comme mon petit gars, que je suis fier de lui, puis ça va aller, puis c'est ça. C'est un bon gag, ça s'est tiré. Ouais, ça s'est tiré, oui. C'est rare qu'il peut s'étirer, lui, fait que... Mais j'étais déçu. C'est drôle à faire du français dans vos douches et tout, mais j'étais sûr que t'allais parler de, pour toi, ta conception de comme tous les Marocains, j'imagine tout le monde était circoncis dans la douche. Fait que pour toi, c'était ça un pénis. Et le seul pénis pas circoncis, c'est un pénis de blanc. Fait que pour toi, les blancs avaient des pénis fuckés. Puis de jouer avec ça, ça aurait pu être cool. Mais t'as pas eu. Il a pas dit Jouer qu'il avec le était pénis blanc, blanc? il a dit qu'il était français. Et en France, il y a beaucoup de... Moi, je trouve que... Ouais, mais de mentir! Il était-tu blanc? Oui. Bon, Oui, tu vois, oui. on se comprend. Mais c'est parce qu'on n'était pas des mêmes douches quand il contait son histoire. On se comprend, Anthony. C'est ton On se anniversaire. comprend. Non, mais ça aurait pu être. Je pense qu'il y a peut-être de quoi dans cette prémisse-là. Il y a du stock comme ça. Mais c'était comme des blagues qui ont des prémices un peu longues. OK. Puis des gars comme solides. Fait que j'ai coupé pour le gong, mais Voilà. peut-être que j'ai pas bien coupé. Voilà. Mais t'es bon, t'as une bonne écriture, mais ça manquait de. C'est ça, on a sonné la cloche parce que. Ça manque de gag. Ah, c'est ça qui se passe. Ouais. Une affaire, moi, quand tu parles justement du pénis blanc que t'as vu dans les douches, Je peux pas croire qu'on est payé pour ça, pour comme analyser les pénis circoncis versus pas circoncis, puis. ben non, mais on discute. Le gars, il essaie de se cacher, mais on te voit en tabarnak. Oh, Là, essaye, il a dit le pénis avait une burqa. On dit... Ouais, ça s'appelle un condom. Et Hey, ça dérape, là. Ton numéro, t'es bon. Merci. Mais plus de gag. t'es très bon. Mais quand je leur ai fait rêveur un peu plus. Je me rappelle la première fois. On n'a pas le droit de faire des accents ensemble. Ah, c'est vrai? Non, mais c'est pas un accent, c'est pas un vrai accent, ça. Il parle juste bien. Mousse, t'as-tu de quoi à plugger? Oui, j'ai un show à plugger. Alors, on va starter un show avec mon ami collaborateur Shaq the Wizard, qui est connu aussi au Gong Show. Ça va être une soirée d'humour open mic déguisée en talk show absurde. Ça va s'appeler La Saga. Ça va commencer au printemps. Et j'ai Shaq qui est dans la salle. Il voulait dire 2 mots. Est-ce que c'est possible de le faire monter sur Man, scène? il s'impose tout le temps. Yeah. Shaq! Applaudissements pour fucking Shaq the Wizard! Yeah. Ouais, vas-y. Shaq! Comment ça, je m'impose tout le temps? J'ai rien à dire à propos de la soirée, je suis venu vous roast. Hey yo, Charles the Champs. Ton existence est une insulte au principe de l'évolution. Suck my dick! Anto, fuck ta nouvelle coupe de cheveux. Who the fuck cut your hair, bro? A blinded dyslexic monkey? Happy birthday to the ground! Ça me mieux, t'es chill. Just don't look at me. Hey, J'ai fini. Shaq, quand on On applaudit disait... Shaq. Attends, Shaq, quand on disait de te mettre une corde autour du cou, c'était pas pour tenir tes lunettes.
Ah! 1-0. Hey! Non! Je te provoque en duel de rap battle! Let's fucking go! Let's te provoque! Non, je vais encore animer le prochain. OK, mais peut-être. Let's talk about it. OK, you know what? Let's fucking do it. OK, rap battle, Yo, bring it on! OK. Là, j'ai pas le choix parce que sinon, ça allait partir sur un lot. Là, j'ai pas le choix d'accepter. Et aussi, yo, shout out la saga. Mousse, I love you. C'était tellement lourd comme fin. Finalement, c'est vraiment ses patins qui le rendent drôle. C'est vraiment un personnage d'Harry Potter, hein? C'est fascinant. C'est tous les personnages d'Harry Potter. Ouais, c'était vraiment Hagrid qui prend trop de kétamine, là. Il a fondu. Mais good job, Mousse. Et la saga, on va suivre ça. Merci, Mousse Fellini, tout le monde! C'est déjà la fin du spectacle. Sam, comment t'as trouvé ton expérience? J'ai adoré comme à chaque fois. C'est super le fun de venir avec vous autres puis d'écouter du bon stand-up. Ils sont, quand ils reviennent, ils sont rendus bons puis vous leur donnez des bons conseils. C'est intimidant au départ. Tu sais, les gars, ils donnent des conseils à 3 semaines. Qu'est-ce que tu dis, toi? Des fois, le petit gars de Kenogami, il ressort. Là. Mais non, j'ai trouvé ça super le fun. Puis, des affaires à plugger? Oui, moi, allez voir mes réseaux sociaux, là, c'était cœur, il n'y a pas grand-chose. Et Sam le mieux, je suis partout, Facebook, TikTok, Instagram. Puis pour le monde du Saguenay qui nous écoute, je sais pas, y a-t-il une caméra là? Il y a une caméra là. OK, bon, on recommence le 17 février. Mais quoi qu'on commence le 17? Ah, ma soirée d'humour à l'Opéra Jean-Pierre. Chris, t'es pas bon pour des plugs, mais je t'aime tellement. Sam le mieux, mesdames et messieurs! Merci d'avoir regardé ça, de l'avoir écouté. Merci à nos Patreons, merci à vous, merci aux humoristes. Mais merci aussi aux salles qui bookent ma tournée parce que il me reste 4 dates là. Et la prochaine c'est dans 2 jours, c'est à la salle. Fait que c'est là viens-t'en. C'est là. Go, 7 mars à la salle. Véro Isabelle, Filion. En première partie, là. Tu plugues pas. AnthonyRivière.ca. Bye.